Content d'être avec vous pour la deuxième sortie de Caramel Info pour cette semaine. Au menu du journal, Jeunes entrepreneurs innovants est le thème du concours national de jeunes entrepreneurs réalisé dans l'optique de changer le statut économique des universitaires et étudiants. Le dossier de viol de l'adolescent présumé victime d'un policier attachant à l'unité CEBIM est désormais au cabinet d'instruction. Cependant, le dossier est soupçonné de tractation, a souligné Samia Salomon, responsable de GADES. 2 bâtiments de santé publique ont été inaugurés ce lundi sous l'initiative des gouvernements américains et haïtiens dans le cadre de la reconstruction nationale entamée depuis le séisme du 12 janvier 2010. Le présumé assassin de l'opposant tunisien Chokri Belaïd a été appréhendé. Il serait appartenu à la Ligue de protection de la Révolution, une milice brutale pro-islamiste. C'est à l'écoute de la savoir à l'écran. Merci de votre fidélité. Le développement des titres. Le dossier de l'adolescent présumé victime de viol d'un policier appartenant à l'unité CEBIM, compagnie de la brigade d'intervention motorisée, suit son cours et désormais au cabinet d'instruction, a fait remarquer la responsable de GADES, Samia Salomon. Des tractations sillonnent le dossier ayant pour but d'empêcher à la justice de faire son travail en vertu de la loi. Toutefois, Samia Salomon a souligné que GADES a déjà entrepris les formalités légales permettant à l'adolescent d'avoir une justice équitable. Samia Salomon. Nous faisons toutes les démarches légales, nous faisons même avec tout dossier poursuivi. Nous connaissons le dossier à référer dans le cabinet d'instruction, mais ça va t'empêcher que nous te connaissons, nous te apprenons, qu'il y a un petit mal fait pour couvrir ça. Et nous te prenons demain tout pour nous dénoncer ça qui a passé. Heureusement, jusqu'au dossier à suivre Chimeli, nous souhaitons que les gens qui ont essayé de faire de l'autre bail dans le dossier, faire respect. Parce que nous sommes clairs que ce n'est pas possible dans la société pour les deux types d'accusations comme ça, pour les gens pour raison, ou l'autre besoin, on essaie de faire une entente ou bien on fait un casse et faire couvrir ça. Moi, je pense que je ne sais pas comment on se sent dans une situation comme ça, ou même tout qui c'est de parents qui a vu dire monde temps pris souple en camper dossier. Moi, je pense que c'est important pour la société nous suspendre si tirer monde. C'est vrai, je ne pas aimer tout le monde à détruire le monde pour grand messie, mais nous, dans un cas, côté gain un présumé qui a déjà qui fait et qui fait sur un petit monde et c'est un monde tout le monde connaît qui fait. Laisse aller c'est normal, ça va se bien arrêter pour m'a chercher couvrir pour lui, pour m'a chercher faire contact pour lui. Nous clair que la justice là pour faire lumière sur ça qui passe. Selon Samia Salomon, un réseau d'organisations pour la défense des droits humains sera sous peu sur le dossier dans l'optique d'arriver à une justice équitable en faveur de l'adolescent présumé victime. Par ailleurs, elle a fait remarquer qu'un des hôpitaux de la ville d'Ekaï n'a pas voulu délivrer un certificat médical aux présumés victimes de viol. Cependant, cela ne peut empêcher Agadez de poursuivre le dossier puisqu'il y a suffisamment de preuves à tel poursuivi. Samia Salomon, encore une fois. Nous souhaitons aucun monde pas essayer de faire de l'autre bagage sous côté. Bien que nous connaissons la police, c'est fait pour le travail déjà. Il y a de l'autre travail qui continue à faire avec l'inspection générale de la police. Même gens tout dossier pour le reparaître devant la justice, ça veut dire la justice pour le temps de moun. Nous là, nous avons tant suivi et nous-mêmes comme organisation de droits monde, pas d'organisation qui est isolée. Nous prenons de contact, nous avons fait de réseautage avec de l'autre organisation de droits monde, soit dans le département, de l'autre organisation de droits monde qui porte au prince et même à de tribunal international par rapport avec ça qui passe. Autre point de l'actualité, jeunes entrepreneurs innovants est le thème retenu par le ministère du Commerce et de l'Industrie
pour le concours national de jeunes entrepreneurs, un concours visant à améliorer la condition économique des étudiants et universitaires dans le pays. Il suffit d'un projet bien élaboré. En ce qui a trait au département du Sud, le directeur départemental sud du commerce, Jean-Élophen Joseph, apporte des précisions quant aux inscriptions. Jean-Élophen Joseph. Jeune entrepreneur innovant veut dire un jeune qui est âgé de 18 à 35 ans et qui finit faire études universitaires ou bien qui l'a dans le toujours. Il y a un projet qu'il a caressé depuis longtemps pour le réaliser dans une zone bien déterminée. Mais pour une raison ou bien l'autre, surtout moyen économique, lui permet de projet ça pas capable de réaliser. Eh bien, le ministère, via le ministre Lalo, qui est intéressé à la jeunesse, décidé d'organiser un concours au niveau national, côté que tout jeune qui est intéressé à participer à ce concours, il soumet le projet au départ site ministère là, et qu'il y a un comité qui va le former dans chaque département qui gagne là-dedans 3 membres, un représentant de la direction départementale, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant des universités qui va permettre au comité 3 membres ça étudier tout dossier qui est déposé, tout projet qui est soumis et puis retenir 3 là-dedans. Qui récompense qui est réservé à Mounzao, 3 projets qui sont retenus, il y a bien un financement qui est évalué de 200 000 jusqu'à 1 million de gouttes. Et tout de suite après, il y a le projet, il y a un support technique qui va permettre de réaliser le projet dans la zone qui est prévue normalement. L'inscription est très facile et pas dans une condition qui est difficile pour remplir pour ça. C'est seulement la première phase là que nous avons, c'est la phase de motivation et de sensibilisation à travers la radio, à travers les églises, les universités. Donc, nous avons motivé la population. Comme ça, tout le monde qui tend de nous là, qui a un projet qui a réalisé et qui n'a pas de moyens pour ça, le ministère du Commerce a décidé d'encadrer et il a décidé. Par ailleurs, Jean-Élophen Joseph annonce la 3e phase du recensement des entreprises de la place. 20 jeunes ont été retenus pour la saisie des données pour le département du Sud. La publication est pour bientôt, a-t-il poursuivi. Jean-Élophen Joseph. Dans l'autre activité qui était déjà commencée dans le ministère, qui n'est pas fini, c'est ça, la période de recensement des entreprises là. 3e phase qui était là-dedans, c'était la phase des opérations de saisie qui va commencer d'ici la semaine prochaine, donc nous avons 20 participants, 20 jeunes qui sont capables de manœuvrer un ordinateur qui va participer dans la phase ça pour être capable de faire saisir données pour nous-mêmes et tout de suite après ce sera la publication définitive des recensements ça qui est fait au niveau national. Et sur le plan national, 2 bâtiments de santé publique ont été inaugurés ce lundi sous l'initiative des gouvernements haïtiens et américains. La construction de ces bâtiments rentre dans le cadre de la reconstruction du pays lancé depuis le séisme du 12 janvier 2010. Un projet évalué à 3,2 millions de dollars américains. La ministre de la Santé publique en a profité pour souligner qu'aucun système de santé ne peut fonctionner sans les recherches nécessaires, tout en saluant les partenaires locaux et internationaux qui ont rendu possible la construction de ces bâtiments. Car la première source de motivation de personnel, c'est son environnement de travail. Je remercierai aussi particulièrement le CDC de nous avoir offert un modèle de partenariat, je dirais, public-privé, en alliant certaines fondations à ses œuvres. Je crois fermement que seuls des partenariats efficaces et efficients, honnêtes, crédibles, engagés, peuvent nous aider à avoir un autre système de santé en Haïti et pourquoi pas un autre pays. Aucun système de santé ne peut être efficace sans le 3e pilier, je dirais, du système. Les 2 premiers représentent les services, le 2e, la gestion, le 3e, c'est la recherche. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le ministère de la Santé publique, pays d'Haïti, et peuple haïtien. Alors, nous profitons de ce moment pour célébrer l'inauguration du nouvel édifice. Ce bâtiment
offre une opportunité au personnel du ministère de la Santé publique de travailler en partenariat avec l'équipe de Centre de contrôle de la prévention de maladies en vue d'améliorer notre capacité à détecter les maladies, répondre aux urgences médicales et renforcer nos laboratoires. Toutes ces activités bénéficient directement la population haïtienne par la détection des foyers de maladies très tôt et on la protège contre les blessures et les épidémies. Grâce à cet investissement initial de Fondation CDC et ses bailleurs de fonds, ces deux bâtiments abriteront environ 60 personnes qui ont travaillé de ces installations temporaires depuis le tremblement de terre. Ça fait presque 3 années. À l'échelle internationale, une roquette en provenance de la bande de Gaza a visé tôt ce mardi le sud d'Israël sans faire de blessés. Un tir revendiqué par un groupe radical de la brigade des martyrs d'Al-Aqsa, réalisé dans l'optique de venger la mort d'un Palestinien qui aurait été tué dans une prison israélienne. À Ramallah, des manifestants se sont rassemblés, brandissant des portraits de proches détenus dans les prisons israéliennes. Ils exigent des efforts de la part des autorités palestiniennes en vue de leur libération. On est toujours au niveau international, mais cette fois, on va en Syrie. La capitale économique de la Syrie a épousé le feu et le sang hier lundi. Les rebelles affirment avoir abattu 2 hélicoptères de l'armée régulière près de l'aéroport militaire au nord d'Alep. Les rebelles essaient de prendre d'assaut les aéroports en vue d'empêcher les raids aériens. Et dans l'ouest de la province d'Alep, des combats s'acharnent et se poursuivent entre des membres de la police et les rebelles. Un bilan provisoire fait état d'une trentaine de morts dans le camp des policiers et d'une quinzaine dans les rangs de la rébellion. On poursuit avec les informations, mais toujours au niveau international. Après l'assassinat de l'opposant tunisien Chokri Belaïd le 6 février dernier, 2 hommes ont été interpellés dimanche soir. Le tueur, présumé un artisan de 31 ans, a été arrêté à Carthage et appartiendrait à la mouvance salafiste. Le deuxième est soupçonné d'être le motard qui lui a permis de prendre la fuite selon des sources policières. L'homme soupçonné d'avoir abattu Chokri Belaïd est membre de la Ligue de protection de la Révolution, une milice brutale pro-islamiste. C'est la fin de cette édition de Caramel Info. Le rappel des titres. Jeunes entrepreneurs innovants est le thème du concours national de jeunes entrepreneurs réalisé dans l'optique de changer le statut économique des universitaires et étudiants. Le dossier de viol de l'adolescent présumé victime d'un policier attaché à l'unité CEBIM est désormais au cabinet d'instruction. Cependant, le dossier est soupçonné de tractation, a souligné Samia Salomon, responsable de GADES. 2 bâtiments de santé publique ont été inaugurés ce lundi sous l'initiative des gouvernements américains et haïtiens dans le cadre de la reconstruction nationale entamée depuis le séisme du 12 janvier 2010. Le présumé assassin de l'opposant tunisien Chokri Belaïd a été appréhendé. Il serait appartenu à la Ligue de protection de la Révolution, une milice brutale pro-islamiste. Merci d'avoir suivi cette édition de Caramel Info. Au revoir et à la prochaine.